La mort subite cardiaque est un décès brutal, subite, survenant dans l'heure après le début des symptômes, chez un patient devant témoin, ou alors dans les 24 heures après avoir vu cette personne en bonne santé et qu'on retrouve décédée. La mort subite cardiaque est donc due à un arrêt de la circulation sanguine. On peut donc considérer que la mort subite cardiaque du sportif, elle est certaine parce que le sportif décède devant témoin au cours d'une activité sportive. Donc on le voit jouer, ça veut dire qu'il était en bonne santé au départ, et on le voit s'écrouler, et on est donc certain que c'est un arrêt cardiaque qu'il a fait. Et si cet arrêt cardiaque n'est pas réanimé, la victime va décéder. Donc l'arrêt subite cardiaque, l'arrêt cardiaque est donc cet arrêt du fonctionnement du cœur, de la contraction du cœur, dû soit à une pause qu'on appelle une asystole, soit à un emballement du cœur qu'on appelle une fibrillation, qui généralement sont causées par une maladie cardiaque sous-jacente qui est méconnue. Alors, les causes donc d'arrêt cardiaque sont dues à des maladies cardiaques. Il y a des maladies structurelles du cœur, c'est-à-dire que le muscle cardiaque a un problème. Il peut être gros, c'est ce qu'on appelle une hypertrophie ventriculaire gauche. C'est la cause officielle de la mort de Marc-Vivien Foé. Ça peut être dû à une séquelle d'infarctus, c'est-à-dire une mort cellulaire. Le muscle cardiaque n'a pas reçu du sang, n'a pas été bien irrigué et il est donc détruit parce que sans le sang, toute cellule va mourir. Donc une partie du cœur va être morte, c'est ce qu'on appelle une nécrose myocardique, c'est la cardiopathie ischémique qu'on rencontre chez les personnes d'un certain âge, à plus de 45 ans. Et cette partie du cœur morte, donc cette nécrose, peut être le lit d'un emballement du cœur, d'une arythmie cardiaque. Et cette arythmie cardiaque va donc entraîner un décès. La mort subite cardiaque est aussi due à de la cardiomyopathie dilatée. C'est un cœur qui est défaillant, qui est gros, qui est défaillant, qui ne marche pas bien, qui ne fonctionne pas bien, soit à cause d'un virus, c'est ce qu'on appelle les myocardites, ou alors c'est dû simplement à certaines maladies qui vont entraîner une dilatation du cœur, un amincissement de la paroi du cœur, une mauvaise contractilité du cœur, dont le cœur n'arrive pas à bien pomper le sang. On parle donc d'une fraction d'éjection qui est altérée, qui est basse, et la fraction d'éjection basse est un risque d'emballement du cœur et de décès. Ça aussi, c'est un peu la maladie des personnes âgées. Mais nous avons aussi d'autres maladies qu'on appelle les maladies électriques du cœur. Les maladies électriques du cœur. C'est-à-dire que c'est l'électricité du cœur qui ne se fait pas bien. Le cœur a besoin de l'électricité pour pouvoir remplir sa fonction pompe, qui est de pomper le sang dans tout l'organisme. Et il y a des cellules cardiaques qui sont spécialisées pour générer cette électricité et permettre la propagation de l'électricité dans tout le muscle cardiaque et permettre donc la contraction. Alors, l'électricité peut pas bien se générer, mal se générer ou ne pas se générer du tout, on va parler d'asystole, ou alors on peut avoir des foyers rebelles, donc des endroits où le cœur ne doit pas générer l'électricité, mais ces foyers-là vont générer l'électricité, c'est ce qu'on va appeler des extrasystoles, et une succession d'extrasystoles, donc des foyers multiples qui vont engendrer une électricité qui n'est pas ordonnée, qui est désordonnée. Cette désorganisation va donc générer des extrasystoles, une succession d'extrasystoles, dont de la tachycardie ventriculaire, ou encore, si c'est une succession de foyers qui génèrent la mauvaise électricité de manière anarchique, on aura de la fibrillation ventriculaire. Et la tachycardie ventriculaire, la fibrillation ventriculaire sont responsables donc d'un arrêt cardiaque par emballement du cœur. Et certaines maladies vont donc provoquer cette mauvaise électricité du cœur. C'est ce qu'on appelle les maladies électriques du cœur. Et en général, c'est des maladies héréditaires. Elles sont héréditaires, c'est-à-dire que il y a une mutation génétique qui va faire que la fonction d'électricité du cœur ne se fait pas bien, elle va se faire de manière anarchique.
Et certaines maladies telles que le syndrome du QT long, ou le syndrome de Brugada, ou la tachycardie polymorphe adrénergique, sont des maladies héréditaires du cœur. Mais il faut aussi dire que d'ailleurs la cardiomyopathie hypertrophique, dont celle dont Faux est décédé, va aussi générer la mauvaise électricité du cœur et entraîner un emballement du cœur et un arrêt cardiaque. Donc il y a plusieurs maladies et ces maladies, la plupart peuvent être diagnostiquées. On peut faire le diagnostic précoce de ces maladies pour les soigner parce que la plupart se soignent pour éviter donc un arrêt cardiaque. L'électrocardiogramme est l'examen de base qu'il faut faire à tout sportif avant d'autoriser ce sportif-là à faire du sport. Parce que le sport peut être une gâchette pour l'emballement du cœur. Le sport est bon pour la santé, mais le sport peut aussi être... Parce que le sport va révéler donc des maladies quiescentes. Parce que la décharge adrénergique va entraîner une déstabilisation d'un certain équilibre fragile lorsque nous avons déjà une maladie qui est arythmogène, donc qui est à risque de développer des arythmies. Donc il faut faire un électrocardiogramme à tout sportif avant le début de la compétition. Pour les sportifs de compétition de haut niveau, on va plus loin faire une échographie cardiaque parce qu'on peut déceler donc un gros cœur, une cardiomyopathie hypertrophique. On peut faire un test d'effort. Le test d'effort, puisqu'il va reproduire donc la charge, la surcharge adrénergique qu'on a lorsqu'on joue au football ou au volley ou à tout autre sport. Et donc, lorsqu'on fait un test d'effort, on mobilise donc le système nerveux adrénergique. On va augmenter la fréquence cardiaque. On va augmenter le besoin en oxygène. Et cette augmentation du besoin en oxygène va révéler certaines maladies sous-jacentes, quiescentes, si elles existent. Donc le test d'effort, le malade, il est monitoré, il est sous surveillance médicale et s'il a des douleurs, il va le dire. L'électrocardiogramme va enregistrer des anomalies et donc on pourra donc savoir si ce sportif-là est apte à faire du sport ou pas. Donc ça, c'est les 3 examens essentiels, mais il y a d'autres examens cardiologiques plus poussés qu'on peut faire, mais ça, c'est sous la responsabilité de la prescription d'un cardiologue spécialiste du sport.